Hello, bienvenue sur le podcast de l'Lipodème en clair. Je m'appelle Claire et il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un lipodème après plus de 15 années d'errance médicale. Cet événement a changé ma vie. J'ai compris que ma mission était de prendre soin de moi et d'aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé l'annuaire du lipodème, que j'ai écrit le livre « Il était une fois mon lipodème » et que j'ai entamé une formation de naturopathe. Lipodème en clair, c'est un appel à l'action, à l'échange et à l'entraide. Ici, on s'informe et on prend en main sa santé. Je reçois des Liposisters qui me racontent leur parcours et des professionnels de santé accompagnant les femmes atteintes. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager à tes proches pour les aider à mieux comprendre la maladie et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour donner de la visibilité au lipodème. Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Bonjour Angélique, je suis contente de te recevoir sur le podcast. On va parler un peu de ton histoire avec le lipodème qui est malheureusement très semblable à de nombreuses femmes atteintes de la maladie. Je te laisse d'abord te présenter. Voilà, je te laisse te présenter, puis après on détaillera ton parcours. Ça marche. Merci à toi de me recevoir. Ça me fait plaisir je te suis depuis pas mal de temps là, depuis que en fait, j'ai découvert l'lipœdème. Moi, Angélique, je suis, française à la base. J'ai 37 ans. Ça fait 15 ans que je vis, au Canada et je suis maman de 2 enfants. Ils ont 4 ans et demi et bientôt 2 ans et je travaille, dans les ressources humaines pour une compagnie en informatique. Donc voilà. OK, super et du coup, la date, alors, est-ce que tu peux revenir sur ton diagnostic? Mmh. Quand? Par qui aussi? C'est important. En fait, à la base, c'est plutôt un autodiagnostic, en mai 2021. Ça faisait 2 ans que j'avais eu ma 1re, ma fille et j'avais des douleurs vraiment intenses. Puis, j'ai toujours fait des recherches, mais j'étais jamais tombée sur la maladie et là, j'ai vraiment encore plus poussé, il y avait un compte, une fille sur Insta, Justine là de Pretty Wire Shop qui avait dit qu'elle avait trouvé quelque chose parce qu'elle avait des problèmes à ses jambes. Donc j'ai fouillé, je suis tombée sur l'Insta d'Emmy et puis après je suis allée sur les pages Facebook et c'est là que j'ai vu des filles, une fille en tout cas, je me suis dit: «Waouh, c'est mes jambes» et bon là j'ai un petit peu, capoté comme on dit ici au Québec, tu sais? Je me suis dit: «C'est pas possible, c'est vraiment mes jambes». J'ai demandé à mon conjoint, il m'a dit: «Ouais, c'est tes jambes». Je me suis dit: «Peut-être que j'ai enfin trouvé». Donc ça a vraiment été cette phase-là, ça a été un choc ce soir-là, là, j'ai mis, plus d'1 heure avant de m'en remettre et puis, en fait, par la suite, j'ai commencé à faire mes recherches, les pages Facebook. Je trouve que tu as énormément d'informations là-dessus. Je suis tombée sur, ton compte aussi et 2 mois en septembre, en fait, on rentrait en France, septembre 2021. On avait le projet bébé 2 aussi entre 2. Donc que je tombe enceinte, vers août, parce que nous, on a de la chance, ça prend, du premier coup. Mais j'ai fait une fausse couche en août et donc je suis tombée enceinte en septembre et puis, on allait dans le nord de la France. Je me suis dit: «Bah, je vais en profiter, je vais regarder il y a qui comme spécialiste». Je suis passée à travers ton répertoire et j'ai fait plusieurs, recherches pour les spécialistes dans le nord de la France et là, je suis tombée sur, Patricia Tanchou, qui est à Elme. Et puis, proche de Lille, en fait, je pense que c'est 20 minutes de Lille et j'ai fait des recherches sur elle parce qu'encore une fois, tu sais, on le sait toutes, on est toutes confrontées à des retours, pas très positifs de médecins, de spécialistes. J'en ai vu des phlébologues, j'en ai vu des angiologues dans ma vie et qui m'ont sorti des aberrations donc là, c'était pas ça l'objectif. Je voulais vraiment avoir un diagnostic mais qu'elles s'y connaissent aussi. Tu sais, si c'était pas le lipœdème, je voulais le savoir, mais qu'il y ait une approche aussi, un côté humain et c'est là que, c'est ça, je suis allée voir Patricia Tanchou en septembre 2021 et elle m'a fait mon papier, en fait, sans même, elle m'a vue arriver en robe longue, hein, tu sais, comme, on sait bien dissimuler. J'avais petite taille, on voit pas mes jambes et elle me dit: «Mais là, tu sais, il y a pas de lipo». Je lève ma robe, elle me fait: «Oui, il y a un bon lipo, ça c'est sûr». Donc même avant qu'elle passe sa machine, elle avait confirmé le lipœdème et puis elle m'a encouragée à me faire opérer parce que, tu sais, j'avais déjà fait mes recherches, j'avais dit: «Moi, l'objectif, c'est l'opération et tout».
Donc donc c'est ça. C'est en septembre 2021 et j'étais enceinte, ma grossesse, ma deuxième grossesse, commençait. Donc et j'avais déjà fait mes recherches en parallèle avec, différentes cliniques. Et puis, bah, j'avais déjà statué, la clinique que je voulais. Il m'avait dit: «Bah, attendre 9 mois après l'accouchement si tu allaites pas» et donc voilà, tout était déjà planifié, en fait. Ça a été hyper vite et mais je voulais avoir ce papier officiel, que c'était un peu comme une reconnaissance, tu sais? Parce qu'entre 2, j'avais été voir une lymphothérapeute à Montréal qui est très bonne en DLM, Vaudère, tu sais? Elle était, à l'école, en Autriche là, de les Vaudère, je sais plus quoi là. Et puis, tu sais, elle-même, elle m'avait dit, «Mais non, c'est pas un lipœdème, c'est un effet de mode, bla». Elle m'avait sorti, en fait, ses cours et c'était des stades 3 hyper avancés, tu vois? Donc c'est sûr que moi, avec mon stade 2, elle y croyait pas. Elle m'avait dit que c'était un effet de mode. Donc tu sais, je me disais même des personnes qui s'y connaissent, qui connaissent, donc voilà. C'est comme ça que j'ai découvert et que je me suis fait diagnostiquer. Du coup, ton ressenti alors, après le diagnostic, tu t'es sentie comment? Ah bah, je me suis sentie soulagée, hein. Quand je suis allée à ce rendez-vous-là, je me rappelle, j'étais hyper stressée, heu, mais j'étais persuadée que c'était ça, tu vois? J'étais persuadée que c'était ça, mais donc j'étais, hyper soulagée et puis je me suis dit: «En fait, c'était une étape de plus dans mon processus vers les opérations», donc puis il fallait que j'attende à cause de à cause parce que j'étais enceinte, donc j'avais un 18 mois à attendre, mais c'est ça, ça a été plus quand j'ai découvert en mai en 2021 là que ça a été, il a fallu l'encaisser. Et puis, bah, c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait toutes mes recherches, quoi. J'ai eu un 3 mois pour bien chercher, puis après j'ai eu ma grossesse plus, post-grossesse pour m'informer au maximum, en fait. C'est ça, c'était un soulagement d'avoir ce diagnostic et puis, bah, j'avais enfin, un mot sur les maux que je pouvais avoir depuis plus de 20 ans et puis de toute, tu sais, ça répondait à toute une errance médicale, c'est ça, parce que moi ça s'est déclenché à 16 ans donc j'en ai vu des angiologues, j'en ai vu des phlébologues, hein. Mon 1er angiologue, je l'ai vu à 16-17 ans donc je le savais qu'il y avait un souci avec mes jambes mais c'est ça donc un énorme soulagement et puis j'ai pu mettre tout, tu sais, commencer à faire mes recherches et puis OK, prendre action, on fait quoi maintenant? Donc voilà, il y avait des pistes de solutions. L'objectif c'était d'embrayer et puis, bah, c'est ça. En plus, moi, j'ai dû attendre 18 mois parce que j'étais enceinte. J'ai ma 2e grossesse qui commençait, donc 9 mois de grossesse plus 9 mois après l'accouchement, parce que j'avais déjà eu ma rencontre avec la clinique où je voulais me faire opérer et c'était, une recommandation d'attendre 9 mois après allaitement ou accouchement. Donc voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, en fait, c'est Et pour, que tes hormones, toutes tes hormones aient eu le temps de se réguler un petit peu vu que de toute façon, il y a tu sais, les hormones ont un impact sur le lipœdème, donc c'est juste, tu sais, tu es pétée d'hormones en fin de grossesse donc donc voilà, puis, l'allaitement, bah, ça entretient ces hormones-là, donc c'est ça, ils veulent vraiment qu'il y ait une diminution et que ça ait moins d'impact aussi là. OK et l'angiologue, elle t'a diagnostiqué, elle t'a donné des pistes ou pas enfin, elle avait pas trop d'infos? Bah, en fait, moi, quand je suis arrivée, dans son bureau et bah, c'est ça, tu sais, elle m'a vue arriver avec ma robe, et puis, ma taille fine. Elle m'a dit: «Bah, là, OK, je comprends pas» et j'ai levé ma robe et elle m'a dit: «Oui, il y a un lipœdème», sans même passer sa machine. Mais elle était, hyper bienveillante, hein, Patricia Tanchot. Elle est douce, elle a une voix calme et je la recommande vraiment. Mais, elle, bah, c'est ça, moi, je lui ai parlé un petit peu de ce que j'avais fait comme recherche, la connaissance que j'avais sur la maladie. Elle m'en a parlé, puis elle m'a dit: «Oui, oui, je te recommande définitivement les opérations pour tes jambes». Elle m'a dit: «Les bras, pour l'instant, j'en ai un petit peu». Elle m'a dit: «C'est pas nécessaire, mais c'est sûr que tes jambes, ça va t'aider, à 100 donc mais elle connaissait pas trop, tu sais, elle a pas voulu s'avancer et puis elle a laissé ça à la clinique et à la chirurgienne, c'est de m'en parler vraiment. Mais elle était pas contre du tout l'opération ou elle avait pas de préjugés, en fait. Oui, mais je pense plutôt, tu vois, au traitement conservateur. Ah Elle non, t'a pas trop parlé de non, ça? non, Non. non, non, pas du tout et mais moi j'avais fait des recherches, c'est la méthode conservatrice et j'étais déjà sans gluten parce que j'étais sans gluten depuis 2014, normalement sans lactose, mais je suis une grande fan de fromage donc c'est difficile donc mais mais c'est ça parce que j'avais été voir, une naturopathe en parallèle. J'ai toujours fait les 2 médecines, soit,
très conventionnelle ou alors à la médecine plus alternative parce que j'arrivais pas à avoir des réponses, dans la médecine conventionnelle et je le savais qu'il y avait un truc qui marchait pas dans mon corps, en fait, c'était pas possible d'avoir autant mal et puis d'avoir des jambes aussi différentes et malgré tous les efforts que je pouvais faire donc c'est ça, j'avais été voir une naturopathe, après son diagnostic, c'était clairement j'avais une inflammation dans le corps donc bah, tu sais, on est allé par élimination et puis, bah, bon, on a tout enlevé puis après j'ai remis et c'est ça, c'était le gluten, le lactose, diminuer le sucre et c'était la tu sais, c'est tellement c'est l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, clairement. Donc je la faisais pas, à 100 mais j'avais déjà enlevé le gluten et j'avais déjà constaté déjà à l'époque, une baisse de mon inflammation, dans le corps, vraiment. Et Tu avais puis, moins bah, de là douleur? ah ouais, 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 ouais. Moins de douleur, moins de constipation parce qu'en fait, moi, le gluten, ça me constipe, et puis, tu sais, j'avais l'impression je sais pas c'est quoi de l'arthrose, mais j'avais l'impression d'avoir de l'arthrose, tu tellement mes mains me faisaient mal. C'est puis alors l'alcool, le lendemain, j'avais l'impression d'avoir, tu sais, qu'on m'avait fait tu sais, que j'avais des pics qui passaient dans mes veines tellement, tu sais, je sentais le l'alc la l'inflammation, tu sais, donc c'est ça, mais ouais. Du coup, c'est ça le ressenti que tu as d'autres douleurs? Tu as d'autres, ressentis au niveau des douleurs Ah, pour la par rapport maladie? aux jambes, au lipœdème? Ouais. Ouais, bah, oui, 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 non, clairement, bah, les symptômes de base, je te dirais, tu sais, quand, au mois de mai 2021, là, quand j'ai pogné les nerfs, puis je me suis dit: «OK, il faut que je fasse des recherches, c'est pas possible», tu sais, j'avais l'impression que je faisais une phlébite, en fait. J'avais l'impression que j'avais des veines qui pétaient dans l'arrière de mes mollets. En fait, mes douleurs étaient principalement localisées dans le bas des jambes, pas tant sur les cuisses, mais par contre, il fallait pas m'appuyer sur les cuisses, hein. Mais c'était plus le bas des jambes, tu sais, comme si que j'avais comme des décharges électriques, mais comme si c'était des aiguilles, qu'on m'enfonçait des aiguilles dans les mollets, des garrots, une sensation d'étau et les jambes hyper lourdes donc tu sais, il y a des moments, j'ai toujours dit: «Mes jambes, elles mettent du temps à démarrer» et les étés peuvent être très chauds ici au Québec et tu sais, c'était je rentrais à pied, je me rappelle, du travail et tu sais, c'est OK, tu sais, la machine, elle est longue, quoi, avant d'enchaîner et puis j'étais en forme. J'ai toujours fait un peu de sport et tout après avoir arrêté le patinage, mais c'était dur et le soir, bah, c'était des bains avec des glaçons, froids, tu sais, pour juste avant de me coucher parce que toute la nuit, mes jambes, elles brûlaient, tu sais, elles chauffaient et je dormais avec des poches, des pains de glace, tu sais, avec dans des torchons pour essayer de soulager la chaleur dans mes jambes l'été là, puis on pensait que j'avais le syndrome des jambes sans repos, mais clairement c'est pas ça et parce que j'avais été voir une clinique du sommeil parce que j'avais des problèmes de sommeil et tout et j'expliquais par rapport à mes jambes, mais clairement c'était l'hypo quoi, c'est le lipœdème. Ah ouais. Ouais, Et du coup, tu nous disais que, le diagnostic qui s enfin le non, de la maladie, elle serait arrivée à tes 16 ans, c'est ça? exactement, ouais. En fait à 15-16 ans, j'ai pris une pilule, contraceptive, Diane 35. Et puis, bah, moi, je faisais énormément de sport à cette époque-là, entre environ 10 heures par semaine et je suis partie je l'ai prise avant l'été, avant le congé d'été et bah, j'ai pris, 10 kilogrammes, dans les jambes et mes jambes ont été, métamorphosées en 2 mois de temps. Je suis revenue et puis, bah, là, bah, c'est ça, c'est, le commentaire de la prof, de ma coach, qui était assez franche et directe, tu sais: «Il s'est passé quoi cet été?» Bah, j'ai mangé, j'ai voulu grossir juste des jambes, tu sais? Malheureusement, non, j'ai pris une pilule et elle m'a dit: «Bah, ça se voit, arrête parce que là, ça va pas», tu vois? Et le patinage synchronisé, comme je te disais, tu sais, tu es 20 filles sur la glace, tu fais la même chose en même temps et tu es en robe, on voit tes jambes, c'est des robes, tu sais, près du corps donc c'est moulant, c'est court et puis, bah, moi, je détonnais, en fait. On me voyait, et l'objectif, c'est qu'on ne voit pas dans ces sports-là, tu sais? Ouais. C'est une Mmh. unité, c'est un ensemble donc et donc bah, je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'étais en pleurs parce que, tu sais, quand même, c'est une personne qui fait partie de ta vie, hein, ton coach là, tu la vois, beaucoup et puis tu te dis: «Bah, je le sais moi que, tu sais, il y a quelque chose qui va pas, j'y peux rien, j'ai pas fait exprès, tu sais, j'ai fait attention à ce que je mangeais en plus cet été, tu sais, j'ai continué à faire du sport cet été» et c'est tout a été dans mes jambes et bah, j'ai mangé 2 tablettes de chocolat, tu sais, direct et c'est là que ça a commencé, Ouais. mes troubles parce que j'ai mangé mes émotions littéralement, tu sais? J'ai toujours été une bonne mangeuse, même avant, hein, avant que le lipo je faisais énormément de sport donc tu es obligé de manger et donc mais je mangeais quand même bien
je suis, gourmande, mais j'avais, je te dis, tu sais, j'étais grande, j'étais fine, et en fait, bah, même là, quand mon lipo s'est déclenché, je faisais du XS, S en haut et 40-42 en bas, donc pour 1,72 m, donc tu le vois, tu sais, qu'il y a un problème, et donc dans la foulée, je pense que c'est là que j'ai été voir mon premier phlébologue avec ma mère, et puis, bah, c'est ça, elle m'a sclérosé quelques varices. Varices ou varicosité, je me rappelle même plus, et puis, tu sais, je disais: «Mais, j'ai mal aux jambes, en fait, j'ai mal», et je pense que j'étais pas capable, j'étais trop jeune pour expliquer ce que c'était ou pas, et moi, je m'attendais à ce qu'elle me trouve une solution miracle, tu vois? Et une fois de plus, bah, ça a été, bah, «Il faut que tu fasses du sport», et heureusement que ma mère était là cette fois-là parce que moi, j'avais pas les capacités, tu sais, tu tombes un peu des nues encore une fois, tu sais, on est face à un spécialiste puis qui dit: «Bah, faut que tu fasses du sport et que tu fasses un régime», et j'ai les tablettes de chocolat, tu sais, j'ai les abdos qui sont marqués. Tu le vois que je suis hyper fine du haut du corps, et tu me dis, qu'il faut que je fasse un régime et que je fasse du sport. Ma mère a dit: «Elle fait entre 10 et 15 heures de sport par jour». Il faut quand même qu'elle s'alimente, tu sais? Donc pas par jour, par semaine, et donc bref, ça s'est arrêté là, et c'était ma première expérience avec un angiologue, donc voilà quoi, je suis ressortie, elle m'avait dit: «Faut que tu prennes ça calme», j'ai été faire, 3 kilomètres de marche, j'ai été faire mon entraînement en patinage, tu sais? C'est comme non, j'ai été hyper frustrée, et puis c'est des déceptions sur déceptions après. Ah ça, les troubles du comportement alimentaire, souvent ils apparaissent comme ça avec des réflexions, Ouais. hein, Mmh. et c'est malheureux quand aussi ça vient, du corps médical, c'est-à-dire qui Ah enfin voilà. complètement. Ouais, Mmh. complètement, et puis, bah, en fait, c'est ça, c'est que moi, ça a commencé, puis au début, tu sais, c'est quand j'ai découvert l'hypodème, j'en avais jamais personne n'était au courant, hein, mais jamais personne n'a été au courant. Moi, j'ai été suivie en thérapie et tout pour d'autres choses. J'ai jamais parlé de mes troubles du comportement alimentaire, et bon, tu sais, je me force à l'accepter puis à me dire: «Ouais, bah, tu en as», mais tu sais, ça a été de se faire vomir, en fait. C'était juste, tu sais, je me revois, c'est rien de glamour là-dedans, là, mais tu sais, le soir dans ta chambre après manger, bah, tu fais pas de bruit puis, puis voilà, tu sais, tu essayes d'éliminer pour dire: «Bah, ça en moins», et puis, je me réveillais la nuit, je faisais des séances de sport, hein, la nuit, hein, donc et si je les ai pas, j'avais pas un discours bienveillant envers moi-même, tu vois? Mais parce que, bah, c'est ça, c'est l'image, c'est tout ça, et Ouais. c'est triste, hein, tu sais, je me dis: «Ah, je m'en suis infligé des choses». J'étais jeune, hein, Mmh. à 16-17, te à 3 heures du matin, tu fais une séance de sport dans ta chambre, ouais, en tout cas, je sais pas. Non, non, mais c'est sûr, que Mmh. c'est, que c'est se battre contre son corps. Ah mais complètement, Mmh. complètement, et puis ça a toujours été mon ennemi, mes jambes, hein. Je les ai Ouais, Quand c'est je te ça. disais que je Mmh. les ai détestées, je les ai détestées, je les ai maltraitées, et puis je me suis faite opérer, là, pour le lipo, et je pense que avec tout ce que j'ai fait comme traitement, en 20 ans, je les ai déjà payés, au moins une fois mes opérations, tu vois? Vraiment, toutes les crèmes, tous les spécialistes, solutions miracles, tous les j'ai tout Mmh. fait. Et quand on regarde l'opération aussi, c'est, traumatisant, enfin, pour ce Oh, qu'on fait ouais, pour ouais, ouais. mmh, Ah oui, oui. Non, non, ce qu'on leur fait subir, ouais, mmh. vraiment, bah, c'est long à s'en remettre, hein. Moi, je me rends compte là, en fait, je porte encore mon collant, même si c'est ma dernière opération, ça fait 6 mois. Tu sais, je me dis, les jambes, tu sais, la peau, les sensations, c'est hyper traumatique, et en fait, je me rends compte qu'elles sont hyper sensibles. J'ai une hyper sensibilité sur ma tu sais, ma peau, elle est hyper sensible, hein, vraiment. Puis moi, j'ai toujours les hématomes, hein, donc mes tibias, je me cogne tout le temps, je suis bardée de bleu, mais après j'ai plus les douleurs que j'avais de l'hypodème, mes douleurs, vraiment. Et aujourd'hui, tu en es où avec les troubles du comportement alimentaire, justement? Bah, je fais attention à mon alimentation. Je suis particulièrement une diète parce que je pense que je suis pas capable de pas avoir de diète. Donc c'est pas un régime en soi, tu sais, je m'autorise, des repas plus gourmands ou moins santé, mais tu sais, c'est majoritairement du sans gluten, mais je veux pas non plus, tu sais, je vais faire peut-être une fois par semaine, je vais manger un petit peu de gluten, mais tu sais, je vais pas manger une assiette de pâtes, je vais manger peut-être un petit morceau de pain ou je sais pas moi, peu importe, mais
je suis hyper vigilante par rapport à mes troubles du comportement alimentaire parce qu'il y a tu sais, il y a des moments, il y a des vieux réflexes et puis je vais être 6 mois sans même pas y penser et il y a des moments, je me dis: «Oh là là, non, j'ai fait trop d'efforts pour». Je peux pas envisager de reprendre 200 grammes sur la balance, quoi. Donc j'ai encore un gros, gros travail à faire, un gros cheminement de ce côté-là et puis, mais c'est ça, j'ai l'impression que si j'ai pas un cadre au niveau alimentaire, je suis pas capable de j'ai peur de déraper, en fait, Et du vraiment. coup, après ton opération là, tu te sens comment? Beh, je me sens bien, tu sais, je suis, hyper contente du résultat. Je suis, tu sais, je sais pas si tu as vu mes photos là, mes cuisses, mais tu sais, c'est pas parfait, c'est pas lisse, j'ai encore de la cellulite, ma peau elle est quand même détendue, je pense que j'ai pas une hyper bonne qualité de peau, mais j'ai plus les douleurs. Donc ça, c'est énorme. Je peux m'habiller normalement, tu sais, c'est-à-dire, mettre un pantalon, tu sais, moi j'ai toujours eu que 2 pantalons dans ma garde-robe, j'avais que la marque Levi's qui me fitait sur moi parce que sinon le reste ça marchait pas, tu vois? Ça faisait, c'est littéralement ça je pouvais pas m'habiller comme ça. Et donc donc là, j'ai pu m'acheter plus de pantalons, mais tu sais, je rentre dans une norme, en fait. C'est juste être dans la norme et ne plus se sentir différente. Donc ça déjà, ça apaise. Moi, ça m'apaise énormément, et puis, je suis hyper contente, du résultat. Mes mollets sont hyper beaux, les cuisses, il y a encore du travail, mais j'ai un travail aussi, tu sais, d'acceptation aussi, tu sais, ça sera pas parfait et mais je m'attendais pas à ce que ça soit parfait non plus, hein. Donc c'est là aussi. Et puis, bah, après, tu as des up and down, tu sais, je suis très influencée par mon syndrome prémenstruel aussi. Moi, tout ça, ça a comme un gros impact. Donc, tu sais, je fais attention à mon alimentation par rapport à ça aussi pour essayer de supporter mes hormones et tout. Mais n'empêche que, puis il y a des moments où tu sais, tu as des coups de blues, puis bah, faut passer au travers et je pense que c'est normal, hein, tu sais, c'est 3 opérations en même pas, je sais pas, 9 mois, je crois que j'ai fait donc c'est énorme, c'est pour ton corps, et tout là. Moi, tu sais, ça a eu plein d'impacts, c'est genre mes cheveux, ma peau, la 3e opération, j'ai mis du temps à remonter, hein. Même si ça a été la plus facile, mais tu sais, en termes de fatigue, puis, puis le reste quoi, ouais. Donc j'essaie d'être plus, indulgente, moins exigeante envers moi-même, puis, tu sais, il y a des moments, je vois mes jambes dans le miroir et je me dis: «Oh là là, c'est pas possible, ça recommence, nin puis c'est le défaut, c'est l'image, hein, en fait, c'est le cerveau qui envoie une mauvaise image, tu sais, et c'est ça qui est fou et donc c'est de se dépasser ça. Ouais, comme quoi l'opération, ça résout pas tout, quoi. Non, Mmh. non. Non, puis tu sais, 20 ans à avoir des jambes, tu sais, je veux dire, une fille, tu sais, si je l'avais pris, par exemple, à 17, 18 ans, je m'étais faite opérer. Tu pas la même, convalescence, tu sais, ta peau elle récupère différemment, là, à 20 ans, à faire des régimes, bah, j'ai commencé mes régimes à 16 ans, hein, donc tu sais, tu as plus de 20 ans de régime, du yo-yo, et puis, bah, 2 grossesses, donc tout ça a un impact, tu sais, sur ta qualité aussi après, tu sais, sur le résultat, ça impacte énormément le résultat, donc puis tu sais, le lipœdème va prendre une forme différente sur chaque femme. Donc tu en as qui vont rester à un stade A et à un stade 1 et vont réussir à le contenir. Moi directement, je te dis, c'est passé à un stade 2, tu sais, des énormes cuisses remplies de cellulite, quoi, énormes. Et tu t'es fait opérer où, du coup? Moi, à la lipoclinique, Dr Eck en Allemagne, à Mülheim et par le docteur, Brigitte Habermas. OK, donc en étant au Québec, tu t'es organisé comment? Alors c'était une grosse logistique parce que en fait, ici, tu as la possibilité de prendre 1 an de congé maternité. Donc tout était planifié. Dès que j'ai accouché, ils m'avaient dit: «Tu nous recontactes pour qu'on te donne la date». Ils m'ont donné la date, c'était 9 mois après mon accouchement. On est parti 3 mois pour que je puisse enchaîner mes 2 premières opérations, pour pas que ça ait trop d'impact parce qu'ici, tu as beaucoup moins de congés aussi qu'en France. Donc tu sais, genre, j'ai que 4 semaines de vacances, il y a pas de RTT, il y a pas tout ça ici. Donc ici au Québec et donc c'est ça, je suis partie 3 mois chez mes parents avec mes 2 enfants, mon conjoint, mon chat et puis, bah, j'ai enchaîné, donc on est arrivés, j'ai fait ma première opération. Mon fils avait 9 mois, hein, je te laisse imaginer que c'était un petit peu compliqué mais bon.
tout est faisable et puis 2 mois après, 9 semaines après, je crois qu'ils avaient laissé entre les 2 premières OP, bah, c'est ça, c'était la deuxième opération et on est reparti au Québec parce que, bah, faut quand même reprendre sa vie à un moment donné et je suis repartie toute seule en septembre. Parce que là, tu sais, si j'avais su, je pense que comment ça se passait, je pense qu'on ne serait pas resté 3 mois en France. Je pense qu'on aurait fait 2 fois le voyage. C'était vraiment beaucoup d'organisation, beaucoup de stress, beaucoup de logistique. Puis mon conjoint, il continuait de travailler, donc avec 6 heures de décalage. Il finissait de travailler, il était minuit le soir, donc tu sais, c'est comme on s'est pas vu en fait. Ça a eu un énorme impact aussi sur notre vie, pendant 3 mois, même s'il était sur place, il a pas été sur place pendant 3 mois parce que c'est compliqué aussi, donc ouais, c'est beaucoup de concessions. On le savait que ça allait être l'année des opérations, l'année 2023, mais c'est c'était intense et j'ai de la chance en fait d'avoir, bah, mes parents en France, tu vois? Parce que tu as des filles au Québec là, ça coûte, beaucoup plus cher puisque tu peux pas reprendre un vol long courrier tout de suite après l'opération, c'est du logement sur place, donc j'ai pas Ouais, fait les courses. j'allais te dire justement l'avion après tu as fait comment pour, tu as attendu en fait avant Ouais, de prendre l'avion? ouais, ouais. J'ai, ma deuxième opération, j'ai attendu, je pense, 3 semaines pour être sûre d'avoir fait, tu sais, tous mes suivis parce qu'encore une fois ici, c'est hyper compliqué, genre pour juste avoir une prise de sang ou quoi. Donc tu sais, j'étais suivie avec le médecin, généraliste de ma famille, en France. Donc ça, c'était cool et pareil pour ma dernière opération, je pense que je suis partie j'ai attendu 12 ou 15 jours après mon opération pour être sûre. Parce que, après ma première opération, j'ai eu, un petit, j'ai pas très bien supporté les médicaments qui m'ont injecté, donc mon corps a un peu disjoncté 10 jours après, tu vois? J'ai vraiment tout s'est emballé et je voulais être sûre de prendre l'avion dans un bon état, tu vois? Ou dans le meilleur état possible. Donc c'est ça, mais ça s'est fait, tu vois? Je suis rentrée, ouais, 10 ou 15 jours après, je sais plus, pour la dernière opération et ça a été. En plus, c'était l'opération des fesses, arrière et tout là, donc ça J'allais te dire, ouais, les 3 opérations du coup, c'était quoi, les zones? la première c'était le bas des jambes. La deuxième c'était, les cuisses avant. Elle avait fait un peu l'intérieur des cuisses et un peu l'extérieur pour harmoniser et puis, la dernière c'était cuisse arrière, culotte de cheval, bas du dos, un petit peu les fesses et donc c'est ça. OK, donc tu en avais dans le bas du dos aussi? Ouais, ouais, j'en avais dans le bas du dos. Et apparemment, j'en avais pas mal, bah, tu sais, poignée d'amour, le bas du dos là, c'est encore cette zone-là qui est hyper sensible en ce moment et c'est encore enflé. Bah, tu sais, c'est pas de l'œdème là, ma massothérapeute là, tu sais, elle m'explique que, bah, il faut que la lymphe, circule, puis c'est une zone aussi où ça stocke beaucoup parce c'est comme un carrefour, donc ça s'engorge un peu ici, donc je continue mes drainages. Ça diminue tranquillement, mais j'ai eu un énorme œdème en fait dans le bas du dos, à cette opération-là de la taille jusqu'au des fesses là, c'était, hyper gonflé et elle m'avait dit que c'est ça qu'elle en avait enlevé pas mal ici. Et donc elle t'a fait les fesses aussi alors? Ouais, mais les fesses, elle m'en a pas tant enlevé, tu sais, elle a juste, aspiré un petit peu pour que ça fasse, mais j'en avais pas tant que ça, de ce qu'elle m'a dit. Ouais, parce que après j'avais entendu qu'il fallait faire attention aussi aux fesses, parce que c'était là que le résultat il était plus, peut-être le plus difficile aussi à avoir, c'est ça, au Ouais, niveau de bah, l'aspect? ouais, c'est ça, puis moi, tu sais, je voulais garder mes fesses. Genre, j'ai vu beaucoup que, tu sais, les filles qui ont du lipœdème ont des fesses bombées et tout, donc moi, c'est ça, j'ai des fesses, on les remarque et donc tu sais, l'objectif, c'était pas tu sais, c'est d'avoir quelque chose d'harmonieux. Je voulais pas avoir un j'ai dit, hein, bah, excuse-moi, je voulais pas avoir le cul de Kim Kardashian non plus, tu vois? Mais c'est juste, avoir des belles fesses, qui tombent pas ou tu sais, pas plat et juste harmonisé et puis, c'est ce qu'elle m'a fait donc c'était parfait. OK, et ça faisait combien de litres en tout? En tout, je suis à 12,8 les OK, 3 et opérations cumulées. est-ce que sur ta balance du coup, tu as vu la différence? Ouais, bah, je suis quasiment à 13 kilogrammes de perdu et Ah ouais? mais c'est ça, c'est que j'ai fait, c'est pas juste à cause des opérations, c'est que j'ai fait attention à mon alimentation. J'ai pas fait un régime hyper strict, mais j'ai vraiment fait attention, à mon alimentation et en fait, moi, il me restait des kilos de grossesse aussi à perdre. Ouais. Donc c'est ça. Là, j'ai jamais été à ce poids-là en fait,
Je pense que même quand j'avais 15-16 ans, au début de mon lipœdème, j'étais à ce poids au poids que je fais actuellement, tu sais? Donc après, tu sais, ça veut rien dire, mais il me reste encore du ventre, tu sais, mon corps a changé, définitivement, tu sais? J'ai eu 2 bébés, donc tu peux pas t'attendre, moi en tout cas, à ne pas avoir de conséquences physiques, mais c'est ça, c'est tranquillement, tu sais? Je préfère perdre sur une longue durée que d'un coup et puis tout reprendre, hyper vite, quoi. Donc Et du coup, oui, justement, les grossesses, ça a fait développer plus le ouais, lipœdème, quoi? ouais, Ouais. ouais, ouais. À ma première grossesse, tu sais, je savais pas que j'avais un lipœdème, donc c'était difficile d'interpréter pourquoi, tu sais, moi, j'ai pris énormément de poids pour mes 2 grossesses. J'ai pris 23 kilogrammes et je faisais attention à ce que je mangeais, hein. Donc je suis pas du genre fast-food, je fais, tu sais, je suis sans gluten, je cuisine, majoritairement, je cuisine tout ce que je mange. Donc mais c'était, par exemple, à ma fille, ma première grossesse, j'ai perdu 17 kilogrammes en 3 semaines sans rien faire. Donc c'est énormément de rétention d'eau, tu sais, c'est comme encore plus tout est engorgé, tu sais? Tu as vraiment cette sensation que genre ma mère, elle me massait les jambes à la fin de ma grossesse. J'avais les pieds, ils étaient, énormes. Elle me massait, ils redevenaient normaux et je posais le pied au sol, pouf, ça regonflait, tu sais? C'était, énorme, c'était, en tout cas impressionnant. Mais à mon fils, je savais que j'avais un lipœdème et en fait, j'ai senti les poussées. Je sais que j'ai eu une poussée à 4 mois de grossesse. Tu sais, cette sensation-là, où ta peau, elle va se déchirer. Tu le sens qu'il y a un truc et j'étais là: «OK, là, j'ai une poussée, je le sens vraiment». Mais et à ma fille, 6 mois après, en fait, quand j'ai arrêté mon allaitement, j'ai senti une poussée aussi de lipœdème. Donc bah, c'est sûr que, tu sais, les bras, elles ont pris, mes bras, j'en avais un petit peu, mais à ma première grossesse, ça a pris aussi, deuxième grossesse aussi et puis après, c'est pour perdre le poids. Tu sais, c'est encore plus compliqué, tu sais? Je te dis, j'ai perdu 17 kilogrammes hyper rapidement, mais les 6 derniers, c'était hyper difficile à perdre et j'ai fait attention et je faisais du sport, mais c'est ça, tu sais, c'est comme il y avait ce blocage, et je le vois, en fait, à ma première opération, c'était le bas des jambes. Elle m'a opérée, elle m'a enlevé, 3,6 litres en tout et je sais pas moi, 3 semaines, un mois après l'opération et mes cuisses, tu sais, les œdèmes avaient vraiment, diminué et mes cuisses ont perdu en volume, tu vois? Et bah, en fait, c'est juste que la circulation se fait mieux. Moi, mes mollets, c'était la zone la plus sensible et au niveau de la cheville aussi et tu dis, en fait, il y avait un blocage, tu sais, ça la graisse comprime tout. J'avais pas de retour lymphatique et tout donc là, juste d'opérer, ça avait libéré et en fait, c'est ça, c'est que ça draine. OK. Mmh. Et comment au Québec, du coup, ça se passe l'accompagnement, pour le lipodème? Ah, c'est compliqué au Québec parce que c'est encore moins connu qu'en France. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait tout, pas mal, avec la France. C'est pour ça que mon diagnostic, j'ai voulu le faire en France aussi parce que tu sais, dans mes recherches, c'était, toi avec ton répertoire, et tout donc je me suis dit: «OK, là, il y a quelque chose à faire». Après ici, j'ai pu, une fois que j'avais mon diagnostic de Patricia Tanchou, j'avais ma lettre et j'ai été voir un phlébologue où j'avais vu qu'il, connaissait un petit peu la maladie. Mais vraiment, je pense pas qu'il soit capable, tu sais, il a pas l'appareil pour mesurer ou quoi comme elle et donc j'y suis allée, je pense que, tu sais, ça faisait 4 mois, il fallait que je fasse mon collant, j'avais pas le choix et puis l'ordonnance qu'elle m'avait faite n'était pas valable ici. Donc il me fallait une ordonnance. Donc là, tu sais, j'y vais et je me dis: «Ah, est-ce qu'il va savoir? Est-ce qu'il va contredire le diagnostic? Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'il va falloir que je me batte?» Et je m'étais préparée, genre j'étais comme, «OK, je suis prête à me battre et à défendre mon point» et puis, parce que tu sais, j'en ai vu, tu sais, j'avais vu un phlébologue ici, il m'avait dit: «Ah, c'est ton muscle, il descend super bas, c'est pour ça que tu as pas de forme de mollet». Tu sais? OK. Donc là, j'étais là: «OK, tu es prête?» Et en fait, il me voit, il me fait: «Oui, OK, lipødème, nanana». J'ai fait: «J'ai besoin d'un collant de compression» et puis il m'a fait mon ordonnance et il y a la clinique juste à côté qui fait les bas et les collants. Donc ça a été hyper facile, mais c'est tout. C'est le seul suivi que j'ai eu donc mais après, tu sais, genre, juste pour faire mes prises de sang, juste avant l'opération, c'est compliqué parce que j'ai pas de médecin, de famille, le système médical ici, il est pas comme en France donc tu sais, j'ai dû aller dans le privé et ça coûte un bras, tu vois? Et plus après ta prise de sang, faut que tu justifies tout.
La prise de sang, pareil, ils veulent pas te donner tes résultats, immédiatement, donc tu sais, il a fallu que je me tu sais, en fait, c'est à chaque fois, c'est une petite bataille pour avoir tes résultats, donc voilà quoi, mais j'ai tu sais, il y a rien et puis il y a même un ordre c'est quoi? C'est une association du lymphodème ici qui veulent, fermer, tu vois? Donc il y a juste ça et en fait, c'est absolument pas reconnu le lipœdème ici. Donc même mon collant, si c'est pas écrit lymphœdème sur mon ordonnance, ils me remboursent pas une partie de mon collant de compression. Les collants, moi, j'en ai refait un là, il est à 890 le collant. Ah ouais! Ah ouais, non, non, c'est hallucinant, tu vois? C'est puis, ouais, donc là, j'ai une chance qui m'a écrit que j'avais, l'hypolimphodème et donc j'ai une partie qui est remboursée par comme la sécurité sociale en France, je crois, l'équivalent ici et après j'ai une assurance privée qui va me rembourser une autre partie, mais j'ai le droit qu'à un collant par année, hein, c'est tout. Donc c'est ça coûte cher et Et ils il y sont a d pas ouais, vas-y. et il y a des groupes aussi, de patientes, Il y a un groupe qui s'est créé là, il y a pas longtemps, donc j'en fais partie, mais tu vois que, il y a beaucoup moins d'informations, donc j'essaye de donner de l'information avec, tu sais, la connaissance que j'ai. Tu sais, je suis pas médecin ni rien et je me dis pas, être une spécialiste du lipœdème. J'ai quand même fait des recherches, heu, mais hem mais il y a des choses que je lis et je me dis: «Oh là 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 là, ça part de loin», tu sais? Et puis, encore une fois, il y a pas de spécialistes, il y a pas de chirurgiens ici, hein, qui connaissent la maladie, du lipœdème, donc ils vont dire que oui, ils peuvent t'opérer, mais ils te déglinguent les jambes, en fait. Tu vois des photos, ça fait mal, en fait. Tu te dis: «C'est pas possible, comment tu peux infliger ça à une personne juste pour prendre son argent?» Mais en tout cas, c'est ça. ouais, ouais, faut vraiment passer par des spécialistes, quoi, hein. Ah Mmh. ouais, ouais, non, non, c'est ça qui est fou et ça demande et de faire énormément de recherches. Tu as pas le choix de connaître un petit peu la maladie. Comme je te disais, tu sais, je me dis pas du tout experte, hein, mais je connais suffisamment pour savoir, qu'il y a des choses, c'est pas normal, en fait et que ça doit pas se faire de cette façon-là. C'est juste ça et c'est quand tu sais, à travers mon compte, j'ai créé un compte Instagram pour, aider, partager et m'aider moi-même aussi. Je c'est ce que je conseille vraiment, faut faire ses propres recherches, sa propre éducation, pas attendre que les gens te donnent leur avis. Oui, mais fais ton propre diagnostic de la situation parce que tu vois tellement de choses et ça fait peur, en fait. Je suis choquée par certaines photos que je vois, je suis choquée par certains commentaires que je vois. Puis tu veux pas donner ton avis parce que forcément, moi, il est biaisé, tu vois? Parce que moi, je me suis fait opérer, dans une certaine clinique et tout, donc j'y crois, i j'ai tu sais, le protocole post-opératoire, j'y crois aussi, mais il y a des choses que je vois, je me dis: «Oh là 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 là», je sais pas à quel point, c'est bon ce qu'ils font, tu vois? Donc puis dès dans ces moments-là de surtout, post-opératoire, tu as juste besoin d'être conforté, tu sais, tu as pas envie d'entendre, «Bah, c'est pas bien ton choix, tu as pas fait la bonne décision, ça devrait pas être ça ton protocole post-opératoire, nin donc je dis rien, mais je trouve ça triste, quoi. Ouais, parce que c'est un investissement, hein. Un investissement, puis après, au-delà de ça, c'est ton corps. Tu dois vivre avec les conséquences de ton opération Ouais, puis voilà, tu sais, c'est difficile. Mmh, ouais, ouais, donc c'est sûr. j'essaye Ouais, de diffuser des bons messages, sans être biaisé non plus, mais sans bah, pousser des après l'annuaire, il est pas fermé, à la France, hein, si, ah, s'il y a OK. des Je non, sais pas moi s'il est j'ai tu vois, je le mettrais le gars dedans là, le docteur Dagenet, mais je sais pas s'il fait partie de l'annuaire. Je savais pas, je pensais que c'était ah juste je à la France. Mmh. Je regarderai. non, bah, non, moi je me suis arrêtée aux francophones, on va dire, dans le sens Mmh. où le site, j'ai pas fait l'effort de traduire, donc j'ai pas et puis Ouais. imagine si je commence à sortir, Bon le bah là, tu as boulot pas que ça fini, va hein. être. Ouais, c'est ça. Mais Tu non, pas non, fini. oui, Mmh. ça peut très bien être, Québec et même, tu vois, si tu veux toi, te référencer comme, parce qu'il y a une nouvelle catégorie qu'on a créée, avec Ophélie, notre fille, qui est la catégorie des Lipo Sisters, des femmes, atteintes de lipodème
et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir se mettre, en réseau. Donc c'est-à-dire, bon, voilà, tu regardes sur l'annuaire, tu vois qu'il y a une femme qui est à côté de chez toi, Mmh. qui est, atteinte, bah, tu te mets en contact avec elle, bah, soit vous partagez des moments ensemble, faites du sport ou juste, elle peut t'informer ou vous vous informez, enfin voilà. Ça peut être, intéressant aussi, tu vois? Je veux dire, que tu puisses, bah, je sais pas, enfin, Aider à être, ce niveau-là, ouais, 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 carrément, voilà. c'est hyper intéressant. Mais je savais pas que c'était ouvert, tu sais, je m'étais pas mise parce que, bah, je vis au Québec, tu sais, mais c'est sûr, que c'est hyper intéressant. Je vais m'ajouter et puis même, tu sais, par rapport à mon compte Instagram, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de Françaises. Puis, tu sais, c'est pas, l'objectif, c'est pas d'avoir des followers du tout là, c'était même pas prévu que je crée ce compte-là, tu vois? J'ai parlé avec Charlotte, de Mon lipœdème, mon combat, je sais pas si et donc bah, c'est ça, je voulais juste, avoir une plateforme pour pouvoir, échanger et puis surtout aider quoi. Aider et puis, moi j'avais l'impression de tu sais, moi c'était mon quotidien pendant un an. Tu sais, ça a été que ça, je mangeais que ça, je pensais que ça, et donc je voyais que ça. Donc tu sais, je me dis: «Ouais, j'ai dû saouler mon entourage» Ouais. et donc tu sais, pour éviter de les saouler, c'est de parler à une communauté qui est comme toi et qui a besoin d'en parler et donc puis j'ai vraiment longuement hésité parce que je j'ai jamais montré mes jambes en photo, tu vois? Je prenais jamais mes jambes en photo, je recadrais mes photos et c'est pour ça que j'ai très peu de photos de mes jambes, et puis, c'est toujours la même de toute façon là, mais c'est ça, c'est cette honte en fait. Et moi quand je voyais mes jambes en photo, même avec un pantalon ou quoi, genre j'avais des bouffées de chaleur, tu sais? J'étais là, je me sentais pas bien physiquement, tu vois? Donc puis, j'essayais de passer outre parce qu'il y a des moments, tu as pas de contrôle, tu sais? Et puis, bah, tu sais, moi j'avais peur que de me prendre des remarques. Sur mon compte Instagram, je suis pas je serais pas capable de gérer, Ouais, la méchanceté des gens. ouais. Je suis une éponge, au point de vue, à ce point de vue-là et ça m'affecte énormément. Donc je vais le prendre très personnel. Donc mais tu vois, à date, j'ai rien eu de négatif et et je me dis, on a de la chance en fait, ça d'avoir c'est une belle communauté quand même. Tu sais, il y a beaucoup d'entraide, et c'était ça l'objectif, c'est de redonner, ce qu'on m'a donné aussi, tu sais, j'ai pas parlé à une tonne de femmes, mais j'ai parlé à des femmes et ça m'a énormément aidée dans mes processus, différents processus, différentes étapes, pour l'instant que j'ai eu. Donc Non, bah, je te comprends, moi, c'est pareil, la méchanceté, j'ai pareil, j'ai du mal à la gérer, et ça me prendrait trop ouais. d'énergie. Donc voilà, il y a des périodes, en fait, où je suis présente, il y a d'autres périodes où je suis moins présente parce que, je sais que, bah, soit on m'a fait une remarque, soit je sais que c'est pas la bonne période. Mais non, mais après globalement, comme tu dis, c'est une belle communauté. Des fois, je me dis, tu vois, moi, je suis très bien, avec les personnes qui me suivent, limite, j'ai pas forcément envie d'aller chercher d'autres followers parce que, bah, ça fait peur aussi, tu vois, d'être trop, mis à Exposée. nu. Ouais. Ouais, exposé. Tu vois, je pense par exemple, bah, justement, tu en parlais de Charlotte. Bon, après, je sais pas, je pense pas qu'elle ait eu des remarques trop négatives, mais quand tu commences comme ça à être plus regardé par des personnes qui sont pas forcément atteintes de la maladie, bah, c'est là que ça devient, plus compliqué pour toi, en fait. Ah complètement, complètement parce que encore une fois, tu sais, c'est un manque d'éducation donc les gens, ils vont se permettre, puis en plus, bah, tu sais, on va dire que c'est un petit peu la conséquence des réseaux, c'est que les gens se permettent, tout et n'importe quoi comme commentaire vu que tu es derrière ton écran ou ton téléphone et puis, tu sais, ils s'en foutent, hein, donc ils déversent leur haine ou leur méchanceté et donc moi, c'est ça que je voulais pas, tu vois? Puis là, c'est très bien mais moi, je veux juste aider, tu sais, c'est juste ça le but et puis, j'ai pu répondre à plein de questions et je me dis: «Ah, c'est cool», tu sais? Parce que moi, j'aurais aimé avoir ça, il y a longtemps, vraiment. Tu sais? Ou j'aurais aimé que dans la rue, il y ait une personne quand j'avais Ouais. 17-18 ans qui me dise: «Eh, tu connais ça comme maladie?» Je sais pas comment j'aurais réagi, mais j'aurais tellement aimé, tu vois? Ça m'aurait aidé dans ma vie, mais ça m'aurait,
Mais après, regarde, c'est comme ça, c'est la vie, hein, mais Non, mais c'est ça qui est beau parce qu'au final, bon, il y en a de plus en plus de femmes qui parlent, de la ouais, maladie, sur Instagram, voilà, sur les réseaux et c'est ça qui est beau parce qu'en fait, on n'a pas envie de laisser, les femmes qui sont pas au courant, seules tout à fait. Ouais, et au final, bah, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, hein, moi, hein, que je fais tout ça, hein. C'est rendre l'appareil, et puis comme tu dis, c'est une communauté qui est vachement sympa donc au final, on a la reconnaissance, derrière donc ouais. c'est vrai que Ah tout à fait, tout à fait. Puis moi, je te dis, hein, tu as fait partie des premiers comptes que j'ai trouvés, que j'ai suivis, qui sont ressortis donc ça m'a aidée, clairement. bah, voilà. Voilà, Ouais, du coup, je donc suis c'est bon, contente. tu as fait ton travail. Ouais, ça, Tu as atteint ton j'ai fait le objectif. job. En même temps qu'on parle, je suis en train de regarder parce que tu vois, je te dis de te mettre sur l'annuaire et tout, donc j'étais en train de me dire: «Ah mais ça se trouve, il y a personne, de OK. Québec qui va Ouais. qui va sur le site», donc la pauvre, elle va être jamais vue. Alors je vois quand même que alors il y a des analyses, donc c'est top 10 des pays, donc bien sûr, la France, c'est ceux qui visitent le plus le site. Après il y a la Belgique, la Suisse, alors l'Indonésie, alors on va attendre de savoir pourquoi. En 4e, en 5e la Hongrie et en 6e le Canada. Alors ils marquent le chiffre. Le Canada, il y a 15 personnes, mais je sais pas sur quelle, À quel point? plage. OK. C'est les 30 derniers jours. Sur les 30 derniers jours, il y a 15 OK. personnes, du Canada qui ont vu le site. Donc OK. c'est Ouais, c'est bien. Bah, quand regarde. même. Ouais, non, c'est clair. Regarde, si, je vais ajouter, le docteur Dagenet, puis, je vais me mettre en personne référente, regarde, on sait jamais et je vais en Bah parler sur ouais, les pages Facebook du Québec. c'est comme ça que ça se lance, quoi. Après, tu vois, Tout tu à fais fait. comme j'ai fait au début, là où j'habite, des rencontres, entre femmes, bon, au début, on était, 4, maintenant la dernière fois, on était, plus d'une dizaine, C'est Là, cool, on c'est a bien. carrément envie de créer un événement, avec des professionnels de santé et des malades. Donc Waouh! heu, donc tu vois, au final, on arrive vite à quelque chose, quoi, hein. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est bon. Mmh mh. Sachant que tu as 1 femme sur 10 qui est atteinte, tu vois, forcément, tu arrives à Ah les bah toucher, quoi. ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Puis une femme sur 10, je sais même pas, tu sais, j'ai du mal à croire à ce chiffre parce que je me dis, c'est tellement peu connu, reconnu que je me dis q puis moi j'en vois, tu sais, bah, après encore une fois, tu sais, je suis pas médecin, mais tu sais, je regarde les jambes, tu sais, c'est une déformation maintenant, je regarde les jambes des femmes et j'en vois beaucoup en fait autour de moi. Tu sais, pas forcément dans mes amis, mais j'en vois partout, hein. Mmh. Bah, le chiffre, il vient, d'une étude, très ancienne, qui a pas été, on va dire, complètement, réalisée, Ouais, on s'appuie dessus, mais au final, ça vaut pas grand-chose. C'est juste pour dire de mettre un chiffre. ouais. Alors peut-être c'est plus, peut-être c'est moins, on sait pas, mais le truc, c'est justement ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas de recherche sur la Non. maladie ou trop peu parce que, bah, il y a personne enfin, ils ont pas d'argent pour, s'en intéresser donc il y a personne qui le fait parce qu'il y a pas de financeurs, c'est un peu compliqué. Après comme tu dis, tu vois, une piste, ça peut être, tu vois, comme tu dis, d'aller voir un peu du côté du lymphodème, c'est-à-dire, d'aller voir les associations, même si, bah, voilà, je sais pas, tu habites, dans un coin paumé où, sur l'annuaire, il y a ni médecin, ni femme, référente, ni femme, enfin, on va dire atteinte. Tu peux te renseigner sur les antennes de tout ce qui est, l'association du lymphodème parce qu'eux justement ça fait depuis, des années qu'on en parle. Ils sont beaucoup plus, présents, ils ont un maillon qui est beaucoup plus important que le nôtre pour le lipodème et ils ont souvent les mêmes réponses. C'est-à-dire que déjà les traitements conservateurs, c'est un peu la même chose entre lipodème et lymphodème et puis, le médecin qui sait diagnostiquer le lymphodème, souvent il arrive à diagnostiquer le lipodème. Bon, malheureusement, parfois ils confondent aussi les 2. C'est-à-dire que des fois, on va te dire que tu as un lymphodème alors que tu as un lipodème. Bon, ça, c'est Mmh. un autre problème, mais ouais, comme tu dis, ça peut être une piste pour, se sentir, bah, moins seul, si, bah, voilà, tu arrives pas à te déplacer pour te faire, diagnostiquer. Voilà, Mmh mh. ça peut être une solution aussi. Ouais, exactement, Heu ouais. Mmh mh.
Mais ouais, donc le site, il est quand même pas mal visité, hein, le site internet. Bon, Ah au bah, j'en final, doute c'est pas, hein. J'en doute pas parce que je le vois souvent, hein, tu sais, dans des différents commentaires, tu as souvent une personne qui va le mettre en avant, tu sais, parce que par rapport aux recherches de médecins et tout, hein, c'est hyper utile, hein, ce que tu as fait, hein, donc c'est génial, hein. parce que je regarde du coup, je regarde, rarement les statistiques. Là, je regardais, là sur les 30 derniers jours, du coup, heu, en France, il y a 2 286 personnes qui ont visité. Donc ça, c'est que pour la France, mais en tout, ça fait, 3 614 personnes. C'est énorme, hein, Ouais, c'est c'est énorme. énorme. Ouais, non, c'est bien, hein, tu sais, tu imagines, c'est toutes des femmes qui ont pris connaissance de la maladie et puis, qui cherchent un spécialiste, quoi. Ouais, c'est fou, ouais. Ah, c'est fou. Mmh. Mmh mh. Ah, c'est et là, tu vois, tu peux commencer à voir s'il est 1 sur 10 ou, enfin, tu là, Exact, après, tu je sais pourrais faire, bah, le chiffre, on va dire le chiffre, des fois je regarde, c'est, le nombre de personnes qui sont dans le groupe francophone, groupe Facebook francophone du Lipodème, ouais, qui est à la base, en fait, moi quand, j'ai cherché l'information, donc il y a bien longtemps quand, avant d'avoir créé tout ça, c'était la seule source d'information au final parce qu'il y avait personne qui en parlait. Sur les réseaux sociaux. Le seul endroit où il y avait l'information, c'était sur ce groupe Facebook. OK. Alors après aujourd'hui, je sais qu'elles sont plus, restrictives, je crois, sur les inscriptions, donc je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, aujourd'hui, il faudrait que je regarde là pendant qu'on parle, mais il me semble qu'il y a 8 000 ou 9 000, personnes, OK. sur ce groupe. Ouais, Donc voilà, mmh mh. c'est c'est pas mal aussi, Ouais, non, mais en effet, on n'a pas d'autres chiffres, quoi, hein. Et puis tu te dis si c'est, les 9 000 seulement qui sont, diagnostiqués par rapport aux 1 femme sur 10, on est loin du compte, hein. ah mais carrément, carrément, mais c'est ça qui fait peur, en fait, vraiment. C'est Bah triste, ouais. tu sais, c'est triste de te dire, et c'est pour ça, tu sais, je suis encore, ambivalente sur est-ce que tu vas, dire à une nana dans la rue, «Excuse-moi, est-ce que tu as mal à tes jambes? Est-ce que tu connais le lipødème?» Tu sais, c'est toujours délicat parce que tu sais pas comment elle va réagir, tu sais pas où elle est dans son estime d'elle-même par rapport à ses jambes et tout. Et c'est délicat, tu vois? Et moi, j'aurais aimé qu'on me le fasse. Mais je te le dis, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aurais aimé vraiment, tu sais, mais après c'est propre à chacun et c'est interprété de différentes façons. J'en vois des posts encore, hein. Là, hier, j'en ai vu un, on prend ça, hyper négativement et tout, donc je trouve ça dommage, je trouve ça dommage. Mais après regarde, chacun, c'est le chacun a le droit de réagir comme il veut aussi, hein. Mais Bah, moi, je l'ai fait 2 fois. ouais, J'ai fait une fois à une fille, qui était jeune, donc enfin, ça tu vois, ouais, je me suis comme toi, je me suis dit: «Mais je peux pas lui dire, en fait, ouais. la pauvre», tu vois? C'est au plus tôt elle le sait, au mieux c'est pour elle, tu vois? Donc je lui ai dit, elle a dû se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle est folle celle-là!» Mais elle a trop rien dit, tu vois? Elle a dit: «Ouais, d'accord, ouais, ouais, d'accord», tu sais, elle a dû se dire: «Mais c'est qui celle-là?» Alors, tu vois, je me suis dit: «Bon, peut-être elle le ressortira dans 5 ans, mais voilà, au Ouais, moins peut-être que, tu vois, ça a fait son nid». Et après, je l'ai fait une fois à une fille, sur Instagram, une fille qui était plus ou moins déjà un peu suivie, et là, elle l'a très mal pris. Donc oh, putain, là, ouais, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit: «Ah ouais, tu exagères déjà, de quoi tu te mêles?» Mais ouais, tu vois, en même temps, comme tu dis, bon, tu te dis, «Je peux pas lui dire, en fait», ouais. Non, c'est clair. Moi, je l'ai fait 2 fois aussi, et les femmes l'ont très bien pris. C'était une jeune, pareil, 27-30 ans et puis une madame, qui avait, 60 ans, je crois, et elle était là, elle était hyper intéressée, tu vois? C'était difficile de l'aborder, mais elle me dit: «J'ai souffert toute ma vie et on n'a jamais mis de mots dessus». Et Ah ouais. ouais, donc elle a pris des informations de ce que j'avais pour le Québec et tout, et puis l'autre, c'était une fille en France que j'avais vue, à la piscine quand je faisais mon «sport» entre guillemets post-opératoire, et elle m'a dit: «Ah non, je connaissais pas, on m'a parlé d'autres choses, mais pas du lipo», et ouais, c'était définitivement ça, tu vois? Donc voilà, mais c'est ça. Ça dépend, au visage de la dame ou de la femme, tu sais, Ouais, c'est ça, je c'est
Bah, le message à faire passer, c'est si vous y arrivez, tant mieux, franchement, Ouais, c'est ce qu'il faut. Mais j'avoue que des fois, c'est pas facile, voilà, parce que ouais. bon, tu te dis forcément, on est tout de suite sur le jugement, du corps, hein, Ah, c'est l'esthétique, clair. donc Puis tu sais, on s'entend que c'est tu sais, la majorité, on est quand même hyper complexé de nos jambes à la base, tu vois? bah, C'est ouais. ça le truc, hein, donc on vient te mettre en avant ton défaut, tu sais, ton complexe, ton plus gros complexe, donc Ouais, parce que moi, tu vois, si on me l'avait dit, j'aurais dit bon, je me serais dit: «OK, bah, merci c'est sympa, tu vois, de m'avoir, donné ça, ouais, c'est bien, je suis diagnostiquée». Par contre, je me serais dit: «Bah, super, ça veut dire que la fille, elle a vu direct mes jambes, en fait. Ça veut dire qu'en gros, ouais. je passe» enfin, tu vois? C'est vrai que comme tu dis, Mais après tu la fille, qu'on elle les est voit censée pas. te dire c'est ouais, c'est ça, elle ouais, c'est exactement, moi je les ai toujours cachés, mais la fille, tu sais, elle te dit: «Tu connais l'hypodème? C'est une maladie qui est pas connue, nanana, nanana», donc tu sais, elle est encore peu diagnostiquée, donc je sais pas. Mais c'est ça, c'est que je sais pas comment j'aurais réagi, je le sais Non, pas. après moi, comme je lui ai dit, j'ai dit: «Ah, j'avais la même chose». Bon, je crois que je m'étais fait opérer à ce moment-là, donc je dis: «Ouais, Mmh, j'avais la même chose». Bon, j'ai essayé de me mettre, de lui dire: «Bon, bah, j'étais à ta place, quoi», tu vois? ouais, mmh mh, Mais bon. mais bon, en Ouais, tout non, cas, c'est un c'est délicat. sujet et voilà, ce qui est malheureux au final, c'est que, bah, en fait, il y a tellement d'errance médicale que, bah, comme tu dis déjà, c'est nous qui informons, sur les réseaux sociaux ou, Mmh, sur internet, et en plus de ça, c'est presque nous qui allons faire, le enfin non, je rigole, tu vois? Mais mais bon, ouais, quand même, quoi, tu vois? ouais, Si on ouais. en vient à se dire ça, c'est qu'il y a vraiment de l'errance médicale, quoi, hein. Ah bah, complètement, complètement. Non, non, c'est ça qui est fou. Mais bon, bah, en tout cas, merci. On va conclure. Peut-être que tu je sais pas si tu t'es noté un dernier message ou, un conseil, à donner aux femmes, qui nous écoutent? Mais tu sais, tu m'avais envoyé mes messages bienveillants, positifs, et tu sais, je me disais: «Ah, c'est une question difficile» parce que je trouve ça difficile de trouver du positif dans quelque chose que je considère comme hyper négatif, à mon sens, hein, et parce que je sais à quel point c'est difficile de vivre avec le lipødème et puis, c'est décourageant parce que des moments, tu sais, quand tu le sais pas et puis même quand tu le sais, hein, il y a pas de avec comme on vient d'en parler, l'errance médicale et puis, le prix, le coût de tout ce que ça implique. C'est pas accessible à tout le monde. Mais mais comme je te le disais, je trouve que c'est une très belle communauté. Donc à partir du moment où, il y a une entraide qui se crée, heu et hem et c'est ça qu'il faut garder en tête, tu sais? Et puis, bah, la femme est forte, vraiment, tu sais? On n'a pas le choix d'être forte et je trouve qu'il y a quand même des pistes, pour s'améliorer notre quotidien. Même si c'est pas les opérations, il y a des choses à mettre en place et oui, c'est pas évident, oui, c'est un changement, mais ça améliore. Alors je parle un peu de moi, mais ça me fait penser à alors tu vois, je fais un suivi en ce moment, d'un thérapeute, transgénérationnel. Donc en gros, c'est un peu un suivi psy, voilà, donc OK, enfin de développement personnel sur certains sujets et on a parlé justement du lipodème et elle me disait, tu vois, quand tu parles de messages, positifs au final, quand je lui ai expliqué ce que j'en avais fait, du lipodème, bah, elle m'a dit: «En fait, bah, ce que vous avez fait, c'est beau parce que vous avez transcendé, en fait, la maladie». c'est Et vrai. justement, voilà, pour mon prochain rendez-vous, il faut que je lui fasse l'arbre, c'est-à-dire, on part du lipodème, de la maladie et de tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai mis en œuvre, depuis, Ouais. que je sais que je suis atteinte et c'est vrai qu'au final, bah, alors OK, j'ai une maladie, mais elle m'a beaucoup apporté, et elle m'a fait grandir parce que Non, mais ça, c'est indéniable, c'est mmh, indéniable. Je te l'accorde complètement. Après, mais il faut toujours trouver du positif, dans quelque chose, tu sais? Puis ça, tu as complètement raison, hein, tu sais, il t'arrive un événement, il t'arrive quelque chose d'hyper négatif, il va en ressortir quelque chose de positif. Tu sais, mmh, tu vas être grandi de toute façon et j'en suis persuadée, mais mais c'est ouais, c'est ça, c'est quand même, on n'est pas aidé. Tu sais, je veux dire, ouais. avec cette errance, tu sais, on n'est pas aidé. Tu sais, tant, psychologiquement pour le suivi, pour la reconnaissance, tu sais, combien tu sais, tu en as combien qui se sont fait dire: «Bah, fais un régime, tu es grosse, fais du sport, mange mieux, on ne croit pas quand tu dis que tu fais un régime». Tu sais, je trouve ça, encore une fois, c'est difficile,
Mais je suis complètement d'accord avec toi et puis c'est pour ça que j'ai créé ma page, tu vois? C'est Ouais. pour redonner, tu vois? C'est pour redonner et c'est pas une grosse communauté, mais c'est vraiment, aider, redonner et Ouais. partager. Bah, c'est ça le message aussi que qu'on peut passer, c'est il faut Mmh, voir la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que, OK, c'est vraiment on a tous vécu, hein, des moments, très ouais, noirs, avec, la maladie et pour, savoir, s'en sortir, pour aller mieux, bah, il faut, transcender, il faut aller plus loin que la maladie. Donc soit, voilà, créer, soit aider, soit voilà, c'est chacun notre tour, on met ouais la main et à on la met pâte et une petite pierre à l'édifice voilà, on met et la puis ça aide quoi, tu vois? Mais complètement d'accord avec toi, 100. et ça nous sera rendu fois 1000 et voilà, tous les efforts, du régime, du sport qu'on a pu faire et ben, ça fait de nous, les femmes les plus fortes, Mmh, au final parce que, bah, on a une volonté et un mental, d'acier, quoi. ouais, Heu et ça, c'est la maladie qui nous l'a apporté parce qu'au final, on serait pas aussi battantes. c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Non mais c'est vrai, ah ouais, 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 non, non, c'est C'était le clair. mien de message, Ouais, positif, voilà, du c'est coup. ça. Mais tu vois, en plus, je me suis dit, tu sais, moi, il a fallu que je me dépasse et moi, j'avais pas confiance en moi du tout, mais vraiment, hein. Mais j'étais dans un sport de représentation, de show, et même, tu sais, je devais, tu sais, je devais faire comme si que j'avais confiance en moi, tu vois? Donc c'était, je m'exposais à chaque compétition, à chaque entraînement, je m'exposais devant un public, tu vois? Puis OK, tu montres, on le voit là, ton gros complexe et puis, à chaque fois que je mettais un pantalon, c'était pareil, tu vois? Et j'ai reparlé avec une fille qui faisait du patinage, qui était plus jeune, elle m'a dit: «Mais moi, j'aurais cru que tu t'assumais, en fait. Tu envoyais le message que tu t'assumais comme tu étais, tu sais? Que Mmh. tu avais une énorme confiance en toi et non, en fait, c'était que de la simulation». Mais à chaque fois, en fait, c'était du dépassement parce que je confrontais mon plus gros complexe, tu vois? Et ça m'a Ouais. aidée, mais n'empêche que, la confiance en soi, elle en a pris un coup pareil, mais tu sais, faire semblant et l'avoir véritablement, mais je l'ai confronté, au maximum mon complexe, mais c'est ça. Mais oui, je pense qu'on est forte. Ouais, ouais. Ça, c'est ça, c'est certain, tu sais, c'est clair. La femme est Et forte. ton Instagram, tu peux le redonner pour, savoir où on te retrouve? Oui, c'est le lipœdème d'Angèle. Merci en tout cas, Angélique de cet échange très très enrichissant et Ça puis, m'a fait plaisir. merci pour ton écoute et n'oublie pas de me faire un retour en commentant le podcast ou en laissant une note. À bientôt!